je peux faire. En tout cas, voilà pour cette vidéo des achats. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. One eternity later. Me voilà, de retour, après une éternité. Hello à toutes et à tous les amis, ici Isé. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, un débat lecture dans lequel je vais vous parler de la fameuse PAL, la pile à lire. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, en tant que lecteur, je n'ai plus de pile à lire. Je lis directement les bouquins que j'achète. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on fait des vidéos qui parlent de lecture, principalement de comics. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner. Et surtout, sonne la cloche pour ne rien manquer aux prochaines notifications. Connu de tous les lecteurs, la PAL est l'acronyme de pile à lire, ce qui signifie le nombre de livres qu'il vous reste à lire avant d'être rangé dans votre bibliothèque. Ça, c'était pour les 3 mauvais élèves du fond qui ne suivaient pas le cours. La première raison pour laquelle je n'ai plus de PAL, et je pense qu'il y a pas mal de gens dans le même état que moi, c'est l'argent. Dites-moi que je ne suis pas le seul, dites-moi que je ne suis pas le seul, s'il vous plaît. Malheureusement ou heureusement, selon la manière dont on va voir les choses, je n'ai pas assez de sous, de bif, d'oseille, de moula, t'appelles ça comme tu veux, pour acheter des livres que je ne lirai potentiellement pas dans le mois. C'est un petit peu comme la nourriture, j'achète pas plus que ce qui est nécessaire pour manger à ma faim. Quoique, des fois, c'est bien me goinfrer avec des sucreries. Sachant qu'on le sait, les comics, ça a un prix. Après, c'est vrai qu'on vit dans une société de consommation où beaucoup de gens achètent plus que ce dont ils ont besoin. Moi-même, ça m'est arrivé. Ne vous inquiétez pas les gars, je sais de quoi je parle. Faites pas le timide, wesh. La deuxième raison est beaucoup plus subtile. Je suis quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Et quand on a une grosse palle, les bouquins qu'on achète ne sont pas forcément ceux qu'on lit tout de suite après les avoir achetés. J'espère que vous m'avez compris. Mais oui, c'est clair. Et moi, lorsque j'achète un bouquin, j'ai envie de le lire sur le moment T. Mais j'aurais peut-être pas envie de le lire dans 5 mois, et encore peut-être moins dans 1 an. Et c'est souvent comme ça que de pauvres livres finissent comme des avant-peines sur nos étagères ou dans une palle. J'essaie vraiment de finir mes séries aussi, parce que ça, c'était quelque chose que je faisais beaucoup avant, c'est-à-dire que je commençais beaucoup de tomes 1, je commençais beaucoup de séries, et il y en avait que je continuais, d'autres non. RIP. Mais dès que je voulais retourner sur les premières que j'avais commencées, j'oubliais ce qui s'était passé, du coup il fallait que je relise les premiers tomes, ce qui est assez contraignant. Et malheureusement, ça me faisait perdre du temps de lecture. Et le temps, c'est précieux. Autant que l'argent. Presque. J'ai vraiment envie de finir les séries que je commence, quitte à avoir un avis négatif sur la fin. J'ai au moins envie d'aller jusqu'au bout de mes aventures littéraires, surtout dans les comics. Les œuvres sont assez courtes. Bon, j'avoue que pour les mangas et les romans, ça peut être autre chose. N'est-ce pas Marcel Proust? Big up aux 2 ou 3 qui ont eu la référence. Après, je sais que par exemple les collectionneurs achètent des livres qu'ils ne lisent pas forcément, et des fois on est aussi obligé d'acheter des livres parce qu'on sait qu'ils ne seront plus disponibles. N'est-ce pas Panini avec la collection Icons, ce qui, des fois, nous incite à acheter des comics plus rapidement avant qu'ils ne soient plus disponibles, ou alors à des prix exorbitants. Plus. Pourquoi je suis corrompu? Il est aussi vrai qu'on peut acheter des livres, surtout des BD, pour la beauté de l'objet et ce qu'il représente dans une collection. Certaines éditions misent tout sur le design et l'aspect décoratif que l'œuvre peut apporter, comme la première de couverture par exemple. Même si un livre n'est pas une figurine, on aime tous avoir 2 beaux bouquins dans nos apparts, même si on ne les a pas forcément lus, et ça, je peux le concéder. Regardez derrière moi. Ils sont beaux, hein? Ils sont
ils sont beaux. Mis à part ça, je pense vraiment que la palle est née à cause d'une société de consommation où l'on veut acheter toujours plus, même si on n'est pas spécialement dans la nécessité. Il n'y a qu'à voir sur ma chaîne, ou le comics game en général, les vidéos qui fonctionnent le plus sont très souvent les vidéos achats, alors que dans le fond, elles ont moins d'intérêt qu'une vidéo review par exemple, où le créateur exprime son avis sur un titre qu'il a lu. C'était mon avis personnel. Soyez attentifs, il y aura beaucoup de fois cette phrase à partir de maintenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du surplus des vidéos achats et si vous aimez en regarder. Si ces vidéos vous plaisent autant, j'imagine qu'il y a pas mal de raisons si on se réfère aux chiffres. Et tout le monde sait que les chiffres ne mentent pas. Enfin, pas souvent. Sauf pour les ventes de dieux. Le fait qu'un créateur dise quelle œuvre il a acheté et à quel prix peut inciter les viewers à aller faire comme lui. Je ne juge pas. Mais objectivement, je trouve que c'est moins intéressant qu'une analyse post-lecture. Enfin bon, la palle est le cauchemar de certains, quand elle fait le bonheur d'autres, on va dire. Chacun appréhende à sa manière son temps de lecture. Et c'est ce qu'il faut se dire, on est tous différents et on a tous des valeurs différentes. Et le pouvoir de super-héros le plus recherché en ce moment, c'est la tolérance. Ouais, ça devient philosophique, carrément. Même si pour moi, personne ne devrait avoir de palle. En tout cas, que vous ayez une palle ou non, sachez que vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Si toi aussi tu es contre la palle, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si toi aussi tu es pour la palle, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, si tu parles avec moi, je me sentirai moins seul. Et n'hésite pas à venir exprimer ton avis. C'est le but d'une vidéo débat, c'est de discuter. Et sache quelque chose, c'est que la lecture apaise l'esprit. A plus, camarades!